J'adore cette musique. Je la trouve très épique, très enclin finalement à la gloire finalement du victorieux plutôt. Puisque oui, Montpellier a battu Lens. Et oui, vous allez me dire pourquoi t'es pas allé voir le match entre le derby entre le Real et l'Atlético Madrid. Bah, j'ai envie de vous dire que bah, j'ai eu envie de décider. Je me suis dit, écoute, d'un côté, alors j'ai baissé un peu le son parce que le son est un peu fort. D'un côté, il y avait un match. Alors, pour information, je me suis pas trop trompé. D'après les retours que j'ai eus, à ce qui paraît, le match était pourri. Mais en tout cas, le match que j'ai vu, en tout cas, entre Lens et Montpellier, était un très bon match. C'était un match super sympa. Honnêtement, moi, j'ai passé un super moment dans ce match. Alors oui, bien évidemment, ça n'a pas le prestige du Real, ça n'a pas le prestige de l'Atlético Madrid, ça n'a pas le prestige de Chelsea, ça n'a pas le prestige d'Everton. Mais en tout cas, les deux équipes ont produit un très très beau football et nous allons bien évidemment le débriefer ensemble. C'est l'heure de la foot zone avec donc le match entre Lens et Montpellier. 3 buts à 2 pour Montpellier. Un match. Alors après, on pourra toujours dire est-ce que c'était mérité ou immérité. En tout cas, ça a commencé à la 16e minute avec Mami Didi qui encore une fois a marqué le premier but de la. Enfin, a marqué le premier but de Montpellier 1. Il y a encore eu un deuxième but par Pedro Mendes à la 26e minute. C'est quand même du marquage un peu particulier du côté des Lensois, on en reviendra bien évidemment. Et puis il y a le premier tournant du match qui est donc le but contre son camp de Homelin. Pour faire court, en fait, vous avez une frappe, sans plus anodine, sauf qu'elle atterrit sur le poteau, elle rebondit sur le dos. C'est un peu pareil d'ailleurs que ce qui s'est passé avec Oblak, hein. Et ça rebondit sur le poteau, ça retape sur le dos de Homelin et ça repart dans les buts. Finalement, beaucoup de réussite du côté lensois. Les lensois qui vont également avoir un penalty qui va être transformé par Gaël Kakuta. On va tout de suite revenir sur le malentendu. Est-ce qu'il y avait penalty, est-ce qu'il n'y avait pas penalty? Clairement, je ne vais pas tourner autour du pot. Il n'y avait pas penalty. Il n'y avait pas penalty pour une raison. C'est que moi, je regarde souvent, moi, ce que j'ai regardé, c'est en fait l'action et où allaient les mains du gardien montpelliérain face à l'attaquant lensois. En clair, quand tu regardes les mains de, donc Homelin face à l'attaquant lensois, tu te rends compte que les mains arrivent bien avant, alors certes, et en plus de ça, arrivent bien avant celui du lensois. Clairement. Et puis la deuxième chose aussi qu'il faut remarquer, c'est que lorsque ça arrive, le ballon, en fait, l'attaquant, qui est, alors, attendez, je vais vous donner le nom, comme ça à la ligne, ça va être quand même un petit peu plus facile. Ah bah non, forcément, ils l'ont pas mis, hein, ces enculés de foot mercato. Ah, ils se sont dit, oh, c'est pas très intéressant, hein, c'est pas très intéressant un match comme ça, hein. Bande de petits chenapans. Bon, on va vous le retrouver. Attendez, je vais vous le retrouver, le live, comme ça, ça va être tranquille. Voilà, ouais, c'est bien, bravo les foot mercato, hein. Pour vous, le match il est pourri, hein, bande d'enculés. Bon, Seko Fofana, voilà, pour retrouver son nom. Merci à l'équipe, voilà, au moins d'avoir une conscience professionnelle et de se dire qu'un match du samedi soir, c'est quand même un match très important, hein. En tout cas, c'était un bon match, je le répète. Donc vous avez, donc vous avez Seko Fofana qui pousse le ballon un petit peu. Donc le ballon, il est plus là, il est là. Donc ça c'est Pierre. Donc résultat, quand le gardien arrive, je suis désolé, il prend le ballon en premier et juste après, il prend forcément Fofana. Je veux dire, à un moment donné, c'est logique. Et moi, j'estime que le penalty n'est pas un bon penalty. Voilà, pour moi, il n'y avait pas penalty dans cette histoire. Il y a des penalties qui sont qui ont été sifflés. Quand même, il faut quand même qu'il y ait un. Je veux dire, sinon, à partir de ce moment-là, on considère que bah, aujourd'hui, un gardien n'a plus le droit de sortir dans les pieds d'un attaquant. Et c'est pas possible. La plupart des attaquants, quand ils sortent, bah, je suis désolé, Anthony Lopez, quand il sort, il se dit pas, alors attends, le ballon il est là, il faut que je fasse attention à pas toucher ses jambes. C'est évident que. Alors, après, bien évidemment que le ballon. Alors, c'est peut-être ça qui change l'arbitre, c'est que le ballon, en fait, il arrive, et il passe peut-être après. Mais ça n'empêche pas que l'action de Fofana qui a le ballon qui part un peu, c'est logique. Ah bah, je sais pas, à un moment donné, alors peut-être que d'autres penseraient, alors je pense plutôt les Lensois diraient, il y a penalty, parce que le ballon. Mais si Fofana avait le ballon encore, j'aurais dit pourquoi pas. Mais moi, de mon point de vue, Fofana n'a plus le ballon.
Donc à partir de là, c'est pas possible. Voilà. Et donc, de partout, avec Kakuta qui transformera le penalty. Et à la 69e minute, eh bien Montpellier, qui était un peu dans le dur quand même, qui se sont créés, qui ont eu pas mal d'occasions, pas mal d'actions difficiles, eh bien, Silla loupe son marquage, et la tête de Gaëtan Laborde, pardon, et donc 3 buts à 2. Les Lensois vont essayer de se créer quelques occasions, on pense notamment à Mollet, je pense à une parade d'Omelin à la 86e minute sur Sotoka, son Ganago, pardon, qui n'a pas réussi. Et enfin Andy Delors qui a eu un coup franc, qui est allé directement dans les bras de Leca. 3 buts à 2 du côté de Montpellier. Montpellier qui donc, au niveau du classement, récupère donc la 5e place à 26 points du côté de Lens. Pas trop d'inquiétude, hein, clairement. Il y a 21 points. Alors juste, c'est quand même la deuxième défaite à domicile des Lensois, puisque les Lensois avaient gagné à l'extérieur la semaine dernière. Faire attention, mais en tout cas, c'est pas non plus une sécurité de ouf. Hein. On sait que les Lensois, de toute façon, n'ont pas objectif de gagner, entre guillemets, de remporter la Ligue des Champions, ou d'aller en Ligue des Champions ou autre chose. Je pense que de toute façon, une 8e place ou une 9e place, ce serait pas non plus une surprise. Pour Montpellier, c'est un peu plus normal. Bon, on va parler un petit peu des deux équipes quand même. Hein. On va parler un petit peu de la prestation des deux équipes qui ont été très bonnes. Hein. Clairement, je ne vais pas taper sur les deux équipes pour une simple et bonne raison que les deux équipes m'ont fait vraiment plaisir. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est que Lens a très mal débuté sa rencontre. Je pense ils ont commencé à jouer aux alentours de la 20e, 25e minute. Voilà. Après, en fait, c'est le but contre 100 camps de Homelin qui clairement fait réveiller les Lensois. Avant, les Lensois, faut pas se leurrer. Hein. Les Lensois, ils sont pas là, ils sont en difficulté, etc., etc. Mais vers la 30e minute, voilà, quand le but à la 36e, ça les réveille un peu. Et là, ils ont commencé littéralement à mettre leur jeu à leur compte. Et on peut se demander, d'ailleurs, ils ont eu un gros temps fort, surtout en deuxième mi-temps. Et puis, bah, d'un seul coup, ils ont complètement piqué du nez. Et Montpellier a tout de suite sorti le bout de leur pif et a marqué ce but de la tête. Et là, après, ils ont vraiment commencé à avoir un temps fort. Je pense que Lens se fait punir par finalement des baisses de forme assez énormes. Clairement. On sent des Lensois vraiment qui ont envie de jouer, qui ont envie de se faire plaisir, qui ont envie de faire mal, de trouver des solutions. Sauf que tu peux pas avoir des temps forts et des temps faibles aussi grands. Les temps faibles, normalement, quand tu joues au foot. Alors après, je vais revenir à Montpellier après, hein, vous inquiétez pas. Du côté de Clermont, tu peux pas avoir là où c'est léché. Il y a du pressing, ça va vite, ça fait très mal. On va dire le match est totalement à la mainmise des Lensois. D'ailleurs, c'est très ch'ti, d'ailleurs très nordiste, d'avoir la mainmise et de pas réussir à conclure, clairement. Mais clairement, moi, j'ai trouvé que cette équipe lensoise, elle a un potentiel, clairement. Moi, j'ai beaucoup aimé, par exemple, un mec comme Silla, que j'ai trouvé intéressant. Alors, certes, il fait son erreur de marquage, on en reviendra après. Mais par exemple, quelqu'un comme Sotoka, comme Fofana, comme Kalimwendo, que j'ai trouvé très intéressant, qui a eu un petit peu trop d'altruisme. Normalement, il doit avoir une occasion, il doit frapper pour la mettre au fond. Je pense à Fofana, qui était très intéressant par rapport à ça. Il y a des belles choses du côté de Lens, mais tu peux pas avoir temps très faible, temps très fort, temps très très faible, temps très fort. Tu dois avoir un temps constant où tu dois avoir temps fort, temps un peu moins faible, temps fort, temps un peu moins faible. Parce que l'équipe adverse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait le dos rond et elle attend que l'équipe s'épuise. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est une réalité. D'ailleurs, on le voit, dans les moments les plus faibles, Montpellier a marqué, notamment il y avait le cas avec cette frappe qui a été détournée. Et à ce moment précis, cette tête qui a été détournée, pardon, à ce moment précis, c'est le signal. Et là, Montpellier revient dans le match. Et il y a ce but qu'on peut dire contre le cours du jeu, bien sûr. Mais je pense que Lens a un potentiel, clairement. Ils vont pas gagner ils vont pas gagner le championnat, ils iront pas en Europa League. Mais s'ils arrivent à garder cet effectif, à l'améliorer la saison prochaine, surtout que ils ont un vrai bel effectif. Il y a quand même des bons joueurs, il y a quand même des joueurs intéressants, il y a un bon entraîneur. Je pense que Lens peut faire quelque chose de pas trop mal. Après, qu'on soit clair là-dessus, Lens ne peut pas avoir des temps faibles comme ça. Parce que ça gâche le travail qu'ils font. Là, ils reviennent à 2 partout. Tu te dis que Lens va mettre le troisième but. Et finalement, c'est le troisième but qu'ils prennent. Et là, c'est vrai que c'est quand même un petit peu dommage. Du côté de Montpellier, bon,
Bah, j'ai fait Montpellier la semaine dernière et j'ai été un petit peu dans le même constat, c'est-à-dire que bah, Montpellier, c'est par un coup aussi. C'est-à-dire que Montpellier, ils ont eu. Alors, encore une fois, on peut pas. Le Paris Saint-Germain, c'était un peu le même délire. C'est-à-dire que, vous savez-vous, le PSG, j'avais dit quoi? J'avais dit, le PSG, ils ont eu un gros temps fort, gros temps faible, gros temps fort, gros temps faible. En fait, PSG, c'était Lens. Et le truc, c'est que bah, là, contre Lens, Montpellier a profité, n'a pas a été, a plus profité, puisque Lens est un peu plus à leur portée, sans offense pour les Lensois. Et à partir de là, les Montpelliérains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont profité des largesses et peut-être d'une baisse de forme de l'équipe adverse pour réussir à marquer. J'ai toujours dit, le Montpellier, tant qu'ils ne réussiront pas à, pour moi, à réussir à faire des coups, à faire mal à leur équipe, littéralement et à être au-dessus de ça, ils n'y arriveront pas. Je veux dire, moi quand je regarde le calendrier, ça va arriver, on a quand même du côté de Montpellier, donc une victoire. Alors certes on a des victoires contre Lyon, mais c'est au début de saison. Mais sinon il y a des matchs nuls. Après Bordeaux, on a quand même une défaite, on a une victoire 4-3 contre Strasbourg. Mais sinon contre le PSG, ça c'est pas, voilà, ça marche pas terrible. Euh, c'est vrai que c'est une équipe qui doit, on va dire, tu vois, les perdre des points contre Dijon, c'est pas possible, tu vois ce que je veux dire. C'est une équipe qui a un énorme potentiel, clairement, mais je veux dire, là, ils vont affronter Marseille, ils vont affronter, etc. Moi, de mon point de vue, je pense que Montpellier a le potentiel pour être une équipe de Ligue 1, c'est-à-dire une équipe qui va pas faire des trucs de fou, mais tu peux imaginer une équipe à la hauteur d'un Nice, d'un Rennes, parce qu'ils ont quand même un bel effectif, mais tu peux pas avoir des temps faibles et temps forts comme ça. Je veux dire, c'est encore une fois, c'est le même constat que je fais contre Lens. Mais contre Lens, on peut le justifier. Parce que Lens, c'est une équipe qui vient d'arriver de Ligue 1, qui arrive en Ligue 1, on va quand même être sympa avec eux. Mais du côté eh bien, de Montpellier, c'est une équipe qui est là depuis des années, qui quand même construit quelque chose. Il faut continuer à travailler. Ils ont un bel effectif. Il faut que, pour moi, là, ils doivent pas gagner, on va dire, en étant en difficulté à ce point-là. Ils doivent asseoir leur domination, ils doivent faire mal à leur équipe. Je veux dire, quand tu vois le 4-3 contre Strasbourg, c'est pas possible. Strasbourg qui est au fond du trou, qui est au fond du caniveau, contre Dijon, hein, ils font 2 partout. T'as quand même 4 points que tu perds parce que bah, t'es pas constant. Et finalement, l'inconstance finalement entraîne des difficultés et des résultats qui, pour ainsi dire, parce que si on a 4 points de plus, bah, ça fait 29 et aujourd'hui le PSG n'est pas leader. Voilà, c'est des petits détails comme ça qui font la différence. Après, je veux pas que Montpellier soit en championnat pour l'instant. Je préfère qu'on y aille doucement, Europa League, etc. Mais concrètement, cette équipe a un vrai potentiel, il y a un bon entraîneur, il y a notamment des joueurs qui m'ont beaucoup épaté durant ce match. Mais il faut essayer que c'est. Voilà, on va dire que si vous prenez Lens, vous prenez Montpellier, vous prenez le même constat. Pour ainsi dire, je vous répète la même chose. Mais Montpellier, ça fait 2 semaines de suite que je le dis. Je veux dire, Montpellier, ils ont quand même réussi des choses intéressantes, mais voilà, sinon c'est pas, ça va pas. Bon, on va passer au top et au flop. Alors, c'est vrai que quand je vois un match comme ça, on a envie de mettre des tops à tout le monde. Parce que c'est vrai que c'est vraiment, ça a été une super rencontre, clairement. Au niveau des tops, du côté bien de Lens, j'ai envie de mettre Kakuta, qui a été très intéressant dans cette rencontre. Moi, j'ai vraiment adoré Gaël Kakuta, que j'ai trouvé, on va dire, avec une super rencontre. Franchement, il a marqué le but penalty, mais également il a réussi à donner des belles trajectoires, etc., etc. Concrètement, j'ai envie de mettre aussi Fofana, qui après c'est compliqué parce que pour moi, euh, j'estime que dans plusieurs situations, comment je vais vous dire ça, euh, Lens a eu les mêmes défauts que Montpellier. C'est-à-dire que là, vous allez revoir. Après, il y a des joueurs, vous voyez, j'ai envie de les mettre top. Par exemple, le cas, pour moi, il c'est un top. Parce qu'il a quand même il a pris 2 buts, mais il a quand même fait quelques arrêts déterminants. Homelin, c'est pareil. Il a quelques arrêts, il faut qu'il les fasse. J'ai beaucoup apprécié aussi Mavididi et Gaëtan Laborde. Mais d'un côté, j'ai apprécié par leur repli défensif. J'ai beaucoup apprécié notamment Mollet, que j'ai trouvé très très bon dans ce match, passeur décisif notamment par rapport à ça. Mais si on regarde bien, euh, bah, Mavididi, il a eu des temps faibles, il a eu des temps forts. Donc je vais les mettre top parce qu'ils ont été très bons. C'est comme par exemple Sotoka, intéressant, très intéressant ce joueur, très très intéressant, top. Kalimundo,
je suis un peu moins ravi parce que bah, il a une action pour moi, il doit la mettre au fond. Voilà, c'est mon point de vue là-dessus. Après, au niveau des flops, voilà, clairement, ça va être. Ouais, les tops et les flops, c'est compliqué des fois, hein. Franchement, quand vous choisissez. Mais par exemple, Silla, bah, c'est lui qui cause le. Il est pas bon au marquage. Il fait un marquage catastrophique et c'est pas possible. Afofana aussi, que je ne l'ai pas cité, qui a été très très bon dans ce match. J'ai beaucoup apprécié. Et qui a notamment un peu éteint Savanier, que j'ai trouvé un peu plus éteint que la semaine dernière. Voilà. Andy Delors, alors, pareil. Andy Delors, il a eu des périodes. Euh, je vais. Je vais quand même. Au niveau des flops du côté de Montpellier, Jordan Ferry, que j'ai trouvé assez éteint. Franchement, Ferry, je l'ai trouvé assez éteint dans la construction, dans le jeu, je l'ai trouvé assez discret, trop discret. Et puis, bah, j'ai envie de dire, bah, Ristich et Sambia, bah, au bout d'un moment, si vous avez vu monter, vous m'appelez. Il y a eu très très peu de débordements sur les côtés. D'ailleurs, notamment du côté de Lens, c'est un peu pareil. Mais concrètement, voilà, Sambia et Ristich, ça a été un peu compliqué. On peut aussi se demander aussi, par exemple, ouais, Ferry, je parlais de ça, vous voyez, le but que prend contre son clan de Homelin, c'est pourquoi il n'est pas au pressing de Fofana au moment où il frappe la balle. Ça aussi, c'est une grande question. Après, Silla, Klaus, oui, parce qu'il a, ça a apporté sans plus. Mais voilà, c'est sans doute. Alors, c'est vraiment des flops pour mettre des flops, dans le sens où clairement, c'est pas. Voilà, c'est pas. On va pas se lever le matin, crier au scandale. C'était une belle prestation des deux équipes. Voilà, je pense que j'ai beaucoup apprécié. Mais ça reste quand même ça reste un bon match. Est-ce que Lens va réussir? Parce que tout le monde imagine Lens aller en Europa League. Faut pas rêver. Voilà, faut pas rêver. Montpellier en a les moyens. En tout cas, j'espère que cette rencontre vous a plu, ceux qui ont suivi. Et en tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Et ciao les amis.